Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. On parle de délicatesse. Donc ici, vous allez avoir besoin de douceur, vous allez avoir besoin de réconfort, vous allez avoir besoin de calmer vos peurs également. Alors pourquoi? Pourquoi tout ça? Vous allez avoir besoin de délicatesse, de tendresse, vous allez avoir besoin peut-être de vous retrouver dans un cocon. Alors peut-être qu'ici, oui, peut-être que certaines, vous avez des appréhensions parce que vous ne sentez pas rassuré du tout dans votre relation de couple. Peut-être que votre partenaire ne vous rassure pas sur ses sentiments, ne vous rassure pas non plus par rapport à vos projets d'avenir. Donc ici, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des peurs par rapport à ça. Donc oui, vous avez besoin d'être réconforté aussi. Peut-être que vous ressentez de la déception, vous ressentez de la peine, ce qui est normal, hein, ce qui est humain. Et ce qui est normal, c'est d'être quand on a envie d'avancer dans son couple, qu'on a envie d'avancer dans les projets et que l'autre, on n'a pas l'impression qu'il bouge. Donc oui, forcément, ça peut inquiéter et ça peut faire peur. Ici, on peut parler aussi d'être réconforté. Peut-être que vous êtes en train de vivre, vous avez vécu récemment une séparation, donc vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de délicatesse, vous avez besoin d'être coucouné, vous avez besoin d'être apaisé, parce que peut-être que vous vous dites, bah oui, mais je me suis séparée, mais plus jamais je retrouverai l'amour. Alors ça, je vous rassure, non, vous allez retrouver l'amour à un moment donné ou à un autre, quand vous aurez guéri vos blessures aussi. Ici, il ne faut pas oublier que les ruptures sont faites aussi pour nous apprendre à avancer, pour nous apprendre à expérimenter certaines choses. Donc ici, oui, vous pouvez être dans la peur du lendemain, de vous dire, bah, j'aurai plus personne, je vais plus rencontrer personne. C'est vrai que ça peut faire peur aussi, ce vide, parce que vous aviez des projets, vous partagez votre vie avec quelqu'un et là, du jour au lendemain, bah, tout s'écroule comme un château de cartes. Mais sachez que non, il suffit juste de se reconstruire, il suffit juste de se relever et de se fixer de nouveaux objectifs, de savoir exactement quelle personne on veut attirer, et vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, vous la vivrez, cette nouvelle rencontre. Donc oui, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des incompréhensions. On peut avoir des peurs aussi. Vous êtes célibataire, vous avez reconstruit votre vie, vous vous sentez bien, ancré dans votre vie, dans vos projets, et puis d'un coup, patatras, qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez une nouvelle personne et votre cœur se remet à palpiter. Et donc oui, ça peut vous faire peur par rapport à votre vie, parce que ça va la chambouler, forcément. Ça va chambouler vos projets, ça va chambouler plein de choses, donc ça peut faire peur également. Donc voilà, pour vous, amis Gémeaux, ce mois-ci, on est plutôt envie de réconforter, on a envie d'être rassuré, on a envie d'être apaisé aussi sur différentes énergies qui peuvent nous entourer, qui peuvent arriver. Donc voilà, je vous en ai donné quelques-unes, je vais vous donner quelques pistes, à vous de voir comment ça peut faire écho dans ce que vous vivez également. Ici, quel est le message du cœur? C'est la médecine. Donc déjà, on a quelque chose à guérir. Il y a des compréhensions à avoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir des blessures du cœur. Alors, qu'elles soient présentes, qu'elles soient du passé également, mais d'un passé plus ou moins récent également. Donc ici, il y a des choses quand même à guérir. Il y a des compréhensions à avoir. Il y a vraiment, il y a une paix à retrouver en fait, une paix du cœur à retrouver. Donc médecine, on vous dit quoi? La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc ici, on vous dit, pour rééquilibrer vos énergies, pour vous reconnecter à l'amour, peut-être à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie, pour vous apporter de nouveau du plaisir dans votre vie, on vous dit de vous apporter 3 actions au quotidien. Donc vous voyez quelles sont les actions qui vont pouvoir vous faire sentir mieux, qui vont pouvoir vous apporter un équilibre dans votre vie, qui vont pouvoir vous apporter de l'amour. Alors peut-être que c'est juste, par exemple, c'est prendre un bain, vous faire couler un bain,
au quotidien, ou peut-être que c'est vous faire une petite douceur, ou par exemple c'est prendre un café avec un carré de chocolat, ou un bon thé avec, je sais pas moi, une petite pâtisserie faite maison. Ça c'est des choses qui font de la douceur et qui peuvent vous apporter du bien-être. Donc ici on vous demande vraiment d'apporter 3 actions, d'avoir 3 gestes, peut-être envers vous. Oui, un bain c'est s'apporter de la douceur, c'est s'apporter du bien-être aussi, c'est ça pour, si vous faites un bain moussant, c'est vous apporter aussi un cocon aussi de mousse. Donc vous voyez comment ça peut apaiser aussi. Donc vous voyez ici quels gestes ou quelles actions vous pouvez vous apporter pour pouvoir vous apporter du réconfort, pour pouvoir vous permettre de vous réancrer à l'intérieur de vous et de vous apaiser, de retrouver un calme intérieur malgré les chamboulements qu'il va avoir. Parce que oui, il va y avoir quelques chamboulements ici pour certains et certaines Gémeaux. Ici, on vous parle d'une femme. Alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme qui faut regarder cette vidéo, soit vous pouvez être un homme et avoir un côté féminin très développé aussi. Ça peut parler aussi d'une femme dans votre entourage également. Donc, quoi, avec le côté féminin, on vous dit ici de vraiment écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, c'est vraiment d'être dans la douceur. Ce mois-ci, apportez-vous de la douceur. Soyez plein de compassion et de bienveillance envers vous-même. Et apportez-vous de l'amour. Apportez-vous d'amour et de la tendresse. Ici, on vous parle d'épreuves. La foi soulève des montagnes. Donc ici, oui, il y a des épreuves. Ça peut être des épreuves par rapport à une séparation. Ça peut être des épreuves dans le couple aussi parce que vous perdez confiance. Vous n'êtes pas rassuré sur le comportement de votre partenaire. C'est possible aussi. Donc ici, vous traversez une épreuve assez compliquée. Et pourtant, il y a marqué « I love you ». Donc, ça peut être aussi une épreuve dans le sens où vous êtes tous les deux amoureux l'un et de l'autre. Mais peut-être que l'épreuve, c'est peut-être la séparation. Peut-être que vous avez dû vous séparer parce que vous n'habitez pas dans le même pays. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville. Parce que l'un de vous deux, pendant un certain temps, va travailler parce qu'on lui a proposé un travail, mais dans une autre ville. Donc ici, oui, il peut y avoir une épreuve que ça peut concerner la séparation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Il peut y avoir une épreuve aussi, comme je vous disais, des peurs. Vous ne vous sentez pas rassuré par rapport à l'attitude de votre partenaire. L'épreuve, ça peut être la séparation. Et l'épreuve, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un et avoir peur de retomber amoureux et amoureuse. Ici, on vous parle de doute, hein. Il y a des réflexions. Ici, il y a certains, vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes, vous avez besoin de prendre du recul. Donc ici, oui, ça peut être une forme d'introspection aussi. Vous avez besoin de prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent. Vous posez des questions auxquelles vous n'avez pas encore forcément des réponses, mais vous allez forcément essayer, parce que vous êtes des personnes curieuses et vous êtes des personnes très communicatives et très communicantes aussi, les Gémeaux. Donc forcément, vous allez tout faire pour obtenir la réponse à vos questions, d'essayer de lever vos doutes, les doutes que vous pouvez avoir par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre partenaire, peut-être par rapport aussi au fait que vous allez rencontrer quelqu'un et vous doutez peut-être de cette rencontre, des bonnes intentions de l'autre personne, ou vous doutez peut-être des battements de votre cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, oui, vous allez avoir peut-être besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir, pour remettre en question certaines choses. C'est possible aussi, vous voyez comme ça vous parle. Eh bien, je comprends pourquoi vous avez besoin de réconfort et de vous apaiser, parce qu'ici, c'est vraiment, il y a vraiment tempête sous un crâne, j'ai envie de dire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation, on vous parle de renouveau, vous voyez? Donc ici, il y a un changement le changement va vous donner des ailes. Donc ici, vous allez vivre un véritable changement. Alors, peut-être parce que vous aurez pris le recul nécessaire, justement, peut-être parce que vous aurez su vous apporter le réconfort et la délicatesse, ou c'est peut-être l'autre personne en face qui aura su aussi vous apporter ce qu'il faut. En tout cas, ici, il y a une transformation. Sur des inquiétudes, peut-être que vous allez être rassuré. Sur une forme de tristesse, sur le fait de vous dire que votre vie ne sera plus la même. Bah oui, forcément, votre vie ne sera plus la même, mais c'est peut-être une opportunité justement pour la transformer et aller vers des énergies qui vous correspondent mieux et lui donner justement la direction que vous avez envie à votre vie. En tout cas, c'est aussi une belle opportunité pour rencontrer vraiment le partenaire ou la partenaire qui vous conviendra. C'est prendre son temps, c'est avoir les compréhensions nécessaires parce que justement, on est en train de changer et on est en train d'évoluer, on est en train de comprendre justement que toutes ces expériences
toutes ces expériences, ces ruptures, ces séparations, c'était pour vous faire grandir, c'est pour vous faire avancer dans votre vie et pour pouvoir vous permettre, au moment où ce sera le bon pour vous, d'ouvrir votre cœur à la bonne personne. En tout cas, oui, on vous parle de renouveau, donc il y a des chances que ce mois-ci, certains d'entre vous rencontriez une nouvelle personne, il y ait du renouveau dans votre vie sentimentale. C'est peut-être ça aussi la peur, hein, parce que quand on est célibataire, alors peut-être depuis plus ou moins longtemps, mais on prend des habitudes, on est bien, on échafaude ses propres projets, et puis d'un coup, pouf, il y a une personne qui vient et qui remue tout ça. Donc ici, oui, accueillez le changement, accueillez le renouveau. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'élévation, à l'action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Oui, ce que vous avez vécu, ça va vous permettre de vous élever. Donc, c'est pas pour autant que ça va vous apporter de la douceur, vous allez avoir envie de douceur. Vous êtes dans des énergies de cocooning, vous avez envie vraiment oui, d'accueillir le renouveau, de vivre peut-être des épreuves, mais de manière à ce que ça vous... que ça ne vous choque pas trop. Vous allez essayer vraiment de temporiser les choses pour essayer de vivre les changements, les incompréhensions, les épreuves de manière beaucoup plus douce. Vous allez vraiment vouloir temporiser, oui c'est ça. C'est vraiment essayer de... Alors, c'est bien que les épreuves, c'est pas toujours très doux à vivre, mais vous allez essayer de faire en sorte justement que... de ne pas essayer d'accuser trop le coup et de vivre les choses de manière trop brutale en fait. Mais en tout cas, vous vous élevez et vous comprenez, vous allez avoir les compréhensions, ce pourquoi vous avez vécu jusqu'à présent, pourquoi vous avez vécu tout ça. Et vous allez avoir ça va vous permettre, oui, d'avancer, de franchir un cap dans vos compréhensions et dans votre vie amoureuse aussi. Et là, on vous parle de blessures, il y a des cœurs blessés, des chagrins. Oui, il y a des cœurs blessés, il y a des chagrins. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous apporter de la douceur, d'avoir des gestes d'avoir des actions qui vont vous faire du bien. C'est vous reconnecter à l'amour universel. L'amour universel, c'est l'amour de vous-même. Apportez-vous l'amour que vous ne trouvez peut-être pas auprès de votre partenaire. Apportez-vous l'amour. Si vous êtes célibataire, si vous venez de vous être séparés, oui, il est temps de vous apporter le réconfort et l'amour nécessaire. Ne comptez pas sur les autres, même si vous êtes entouré par des amis ou pour de la famille, mais la première source d'amour, c'est vous-même. Ne l'oubliez jamais, c'est vous qui devez vous aimer, c'est vous qui êtes votre propre source d'amour. Donc oui, vous avez des blessures, mais en vous apportant l'amour, ça va vous aider à avancer et ça va vous aider aussi à guérir ces blessures. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes en train, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une épreuve difficile. Alors c'est par rapport à une séparation, c'est peut-être par rapport à des incompréhensions dans votre couple, des disputes, le fait que vous n'êtes pas rassuré, vous pensez que votre autre ne vous aime plus. En tout cas, vous avez des doutes, vous êtes en plein questionnement, vous êtes en plein remise en question dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici vous vous posez plein de questions. Alors forcément, comme je vous ai dit, si vous venez de vous séparer, c'est normal que vous vous posiez plein de questions et que vous vous demandiez quelle direction donner maintenant à votre vie amoureuse. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes en pleine remise en question parce que vous, au contraire, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous demandez si vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur et à aller de l'avant. Donc oui, il y a des remises en question, mais c'est aussi pour vous permettre de faire une mise au point avec vous-même, avec votre cœur. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur et de vivre un nouvel amour? Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à pardonner à votre partenaire si vous êtes dans des difficultés et vous avez l'impression que l'autre, c'est un petit peu... c'est un petit peu perdu dans votre relation aussi. Peut-être que ça aussi, ça peut, on peut ressentir ça comme une trahison aussi, hein, de voir l'autre qui a des doutes aussi sur la relation. Ça aussi, ça peut, on se retrouve perdu. Hein. C'est compréhensible. Donc ici, oui, il y a des remises en question, il y a des prises de recul. Voyez en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Ici, il y a vraiment une envie de faire une mise au point, de mettre les choses à plat, que vous soyez célibataire ou non, ou en couple. 2 fois plus en couple parce que vous allez avoir envie d'avoir les compréhensions et de savoir quelle direction vous devez donner à votre vie amoureuse. Ici, on parle d'un renouveau, d'une transformation qui va vous permettre de progresser, de franchir un nouveau cap. Alors, ça peut être un renouveau parce que par rapport à ses compréhensions. Ici, ça peut être un renouveau d'amour par rapport à votre partenaire parce que, oui, votre partenaire va vous dire, oui, que peut-être il ou elle a eu des doutes ou à un moment donné s'est retrouvé perdu. Peut-être qu'il a eu peur de la force de ses sentiments aussi. C'est pour ça aussi qu'il hésitait ou qu'elle hésitait. Ça peut être plein de choses. Donc ici, il va y avoir vraiment des mises au point. Il va y avoir vraiment
comment dire, des communications qui vont vous permettre ici soit d'apporter un nouveau souffle à votre couple et de calmer les appréhensions et de vous apporter le réconfort nécessaire et vous allez réconforter votre autre aussi. Soit c'est un renouveau parce que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir une nouvelle rencontre également. En tout cas, on vous dit qu'ici, il va y avoir du changement dans votre vie et ça va être du changement positif. Hein. Il va y avoir du changement positif parce que vous allez franchir un cap par rapport à des blessures, par rapport à un chagrin. Donc ici, vous vous élevez, vous guérissez votre chagrin, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça, vous comprenez. Vous allez peut-être avoir la compréhension de qu'est-ce qui vous a amené à vivre cette situation. C'est possible aussi, mais en tout cas, vous allez, du fait d'avoir ces compréhensions, du fait de tourner la page, du fait d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces blessures, avec ce chagrin, avec cette tristesse, ben oui, vous franchissez un cap et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à la nouveauté ou alors la nouveauté va faire son entrée dans votre vie et vous allez avoir envie de saisir votre chance. Vous allez avoir envie vraiment de vivre quelque chose de nouveau et d'y aller en fait. Hein. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Vraiment, il y a un renouveau qui s'annonce ici. Pour vous, il y a vraiment des nouvelles énergies, une nouvelle pulsion aussi, un renouveau aussi par rapport à votre célibat. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous avez plutôt envie de rester dans votre célibat, mais ça, à partir du moment où vous allez comprendre, peut-être que vous savez que vous n'allez pas rester dans votre célibat définitivement, mais pour l'instant, vous avez encore des choses à guérir, ou peut-être que vous avez envie de profiter encore d'une forme de tranquillité, du fait que ce célibat vous apporte de l'apaisement, peut-être que vous avez encore des choses à comprendre et à guérir. Donc oui, mais vous allez comprendre beaucoup de choses, et c'est pour ça que vous allez faire les choses en conscience, et vous allez être aligné avec votre cœur, en fait. Parce que votre cœur aura guéri, parce que vous aurez su apaiser vos appréhensions, et vous aurez su apaiser votre cœur également. C'est plutôt de très joli. En tout cas, il y a vraiment une guérison, que vous soyez vous voyez par rapport à la situation, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment une guérison qui est là pour vous permettre de vraiment de franchir un cap, en fait. Allez, on va aller voir d'autres énergies. On va aller prendre 3 cartes. On va aller voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres énergies aussi. Hein. Quand vous êtes plusieurs Gémeaux, il y a plusieurs vies, il y a plusieurs situations. Donc remettez toujours dans le contexte mes paroles, dans le contexte que vous vivez. Vous voyez comment ça peut résonner. Vous voyez comment ça peut vous aider aussi à avancer. Et alors ici on vous parle de sacrifice. Peut-être pour ça aussi hein, qu'il y a que vous doutez aussi de votre couple parce que vous avez l'impression que vous êtes toujours sacrifié. Alors peut-être que votre compagne ou que votre compagnon travaille beaucoup, vous avez l'impression que votre autre fait passer son job et ses intérêts avant votre couple, avant votre amour. Donc ici, oui, il peut y avoir des sentiments d'être sacrifié sur l'autel de la réussite de l'autre, d'être sacrifié par rapport aux désirs et aux envies de l'autre, par rapport, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on peut se sentir dans ces énergies-là de sacrifice. Vous avez l'impression que vous êtes sacrifié ou vous avez l'impression que vous vous sacrifiez pour faire plaisir à l'autre. Donc ici, il y a vraiment, oui, ça peut faire blessure. Ça fait partie des blessures. Vous avez vraiment envie d'en sortir. Hein. Vous avez vraiment envie d'avoir de ne plus être là-dedans. Hein. Et là, on parle de perturbation. Bah oui, ça vous perturbe. Hein. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe dans votre foyer, ça vous perturbe à l'intérieur de vous. Et ben, c'est normal parce que vous vous posez des questions. Donc ici, vous allez vouloir faire... comment dirais-je, vous allez vouloir... avoir les compréhensions, vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous êtes vraiment dans le sacrifice? Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on doute. Est-ce que je ne suis pas égoïste de penser à moi? Parce que quand même, mon partenaire ou ma partenaire se défonce dans son travail. Mais attention, hein, parce que c'est un choix qu'il ou elle fait. Alors peut-être pour avoir décroché une promotion, mais est-ce que vous pouvez vivre sans cette promotion? Est-ce que il ou elle peut vivre sans cette promotion? Qu'est-ce que il ou elle a approuvé en se défonçant dans son job? Ou c'est par rapport à une passion? Peut-être que vous êtes sacrifié sur l'autel d'une passion aussi. Donc ici, il y a comme un ras-le-bol sur certaines énergies. Vous n'avez plus envie, c'est ce que vous vivez peut-être comme épreuve, vous avez l'impression d'être sacrifié et vous n'avez plus envie de vivre ce genre de situation. Et ben vous vous doutez, vous ne savez pas peut-être quel chemin vous allez prendre. Donc vous allez vous apporter du réconfort, vous allez agir en fonction. Vous allez comprendre ce mois-ci que vous allez devoir agir de manière à vous apporter la douceur, de manière à vous retrouver un calme intérieur, à vous apaiser pour prendre les bonnes décisions, pour prendre le recul nécessaire et vous poser les bonnes décisions et pour prendre
pour avoir les bonnes actions aussi qui répondront à vos attentes et répondront vraiment à ce que vous voulez mettre en place et à ce que vous voulez vivre également. Donc, on va aller voir les énergies des décans ici, si j'arrive à attraper les cartes. Donc, pour le premier décan des Gémeaux, deuxième décan et troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de mise au point, oui. Faites une mise au point de vous avec vous-même, déjà pour commencer. Et ensuite, si vous êtes avec un partenaire et vous ne savez pas plus où vous en êtes, oui, faites une mise au point avec lui. Voyez où il en est dans ses sentiments, dans ses envies, dans ce qu'il veut mettre en place. Vous voyez si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Mais il est temps de faire une mise au point de vous avec votre autre. Et puis, pour les célibataires ou les personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui ont des appréhensions, qui ont peur, ici, oui, il est temps de voir aussi où vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour? Donc, vous voyez, vous en êtes exactement. Faites une mise au point avec votre cœur. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Oui, donc reconnectez-vous aux autres, vivez de beaux moments sans arrière-pensée. Et vous verrez jusqu'où ça va vous mener à rencontrer peut-être la bonne personne. Parce que c'est vrai que quand on recherche, quand on est focalisé sur le fait de rechercher l'amour, le grand amour avec un grand A, oui, on se ferme à des rencontres, à de belles rencontres, à justement peut-être à la vraie personne qui nous conviendrait et avec qui on pourrait vivre vraiment un amour avec un grand A. Ça peut être une personne atypique, peut-être que vous recherchez le grand amour, mais par rapport à une personne qui vous correspond, par rapport à un type de personne que vous voulez absolument. Non, ici ce qu'on veut vous dire, c'est ouvrez-vous à d'autres personnes, ouvrez-vous à des personnes auxquelles vous n'auriez jamais pensé, qui pourraient vous plaire. Chaque personne est un trésor à découvrir en fait. Donc ici, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Ouvrez-vous aux personnes, vous découvrirez dans chacune d'elles un trésor unique. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Gémeaux. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Allez, deuxième décan, ici. On vous dit quoi? On vous parle de difficultés à ouvrir son cœur. Oui, il y a des difficultés à ouvrir son cœur, puisque ici, si on a des appréhensions, si on a peur, ici, si on a des doutes, si on se questionne, pourquoi cette personne s'intéresse à moi, pourquoi il ou elle veut sortir avec moi, pourquoi j'irai boire un verre avec cette personne. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des difficultés d'ouvrir son cœur. Ici, s'il y a des doutes aussi par rapport à votre partenaire, si vous êtes en couple, oui, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et vous vous posez des questions, mais du coup, vous bloquez, vous ne pouvez plus ouvrir votre cœur. Alors attention, ruminer, c'est pas bon. Ouvrez justement votre cœur à votre partenaire et dites-lui comment vous ressentez les choses. Peut-être que c'est votre attitude aussi, parce que vous aurez peut-être mal interprété une situation, peut-être que vous aurez mal interprété une parole, et c'est peut-être vous qui allez créer justement ce malaise, ce mal-être qu'il peut y avoir dans votre couple. Donc attention à ça, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur et de dire exactement ce que vous ressentez. Il faut vraiment mettre les choses à plat. Il faut vraiment que vous sortiez de cet état de perturbation et que vous alliez vraiment vers autre chose. Suivez votre intuition. Je pense que votre intuition, elle va savoir vous guider également. Mettez des actes aussi, faites des actes, des actions et des gestes d'amour si vous êtes en couple, pour vous deux. Peut-être mettez un acte d'amour, faites une action pour vous, faites un geste ou une action pour votre autre, et ensuite faites un geste ou une action pour votre couple, pour voir un petit peu la réaction de l'autre, de votre partenaire. Voyez comment ça peut aussi, ça va peut-être vous aider à vous orienter sur le fait ce qu'il peut ressentir ou ce qu'elle peut ressentir également. En tout cas, ici, ouvrez votre cœur. Il est temps maintenant de dire ce que vous ressentez si vous pensez que votre couple bat de l'aile ou qu'il y a il y a un malaise quelque part. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec. C'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Donc ici, vous voyez quand ça vous parle.
Donc, comment vous pouvez vous servir de vos ruptures, de vos apprentissages, de vos expériences, justement, pour avancer comme il se doit dans votre relation. Si vous êtes ici dans une problématique de savoir pourquoi il y a un malaise dans votre couple, ou peut-être que c'est vous qui ressentez ça. Donc, voyez comment vous pouvez vous en servir, justement, peut-être pour aborder le sujet également. Et si vous êtes célibataire, voyez comment vous pouvez vous servir de vos expériences passées, justement, pour démarrer cette nouvelle rencontre qui vous fait peut-être, certes, un peu peur, mais pour la démarrer du mieux que vous pouvez. Voilà, amis Gémeaux. C'est pas évident ce mois-ci, hein. C'est plein d'appréhension. Vous avez envie, mais d'avancer, mais de certaine manière, vous allez vous reculer. Hein. Mais heureusement qu'il va y avoir des énergies, vous allez avoir des compréhensions. Moi, je pense que d'ici la fin du mois, le début du mois octobre va être sacrément compliqué. Mais au fur et à mesure que le mois va passer, je pense que vous allez vous détendre. Comme vous allez vous reconnecter à l'amour, comme vous allez vous reconnecter, vous allez vous apporter du réconfort et vous allez vous sentir apaisé. Alors peut-être parce que votre autre aussi saura vous apaiser. Peut-être que lui ou il ou elle va détecter qu'il y a quelque chose qui cloche aussi, peut-être qu'il va savoir vous rassurer également. Donc ici, mais il va y avoir des jolies compréhensions. Ici, il va y avoir des blessures, une tristesse qui va se résoudre, qui va se résorber pour laisser place à de la douceur en fait. Ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi? On parle de souffrance et blessures du passé. Ben oui. Alors peut-être qu'ici, le malaise qu'il y a aussi, peut-être que l'épreuve que vous vivez, c'est peut-être parce que vous revivez un schéma, ou peut-être qu'il y a un schéma qui a été réactivé. Mais alors, si ce schéma a été réactivé, c'est justement parce que vous ne l'avez pas compris. Vous n'avez pas compris dans les histoires passées. Et on est en train de vous resservir la même chose pour que vous ayez la compréhension une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez vous élever et passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir rompre avec votre autre. Hein. C'est juste qu'il y a un schéma répétitif et que maintenant, servez-vous de vos expériences passées, justement, pour aller de l'avant. Faites, apportez-vous ces actions, apportez-vous ces gestes, justement, pour pouvoir avoir les compréhensions nécessaires et pour pouvoir, justement, tordre le cou à ce schéma qui se reproduit. Vous voyez comment ça peut vous parler, surtout si vous tenez à votre partenaire. Vous voyez comment vous pouvez faire pour, justement, contourner le problème, ou en tout cas, pour résoudre ce schéma, cette situation qui ne vous convient pas, que vous revivez encore une fois dans cette nouvelle relation. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être qu'il peut y avoir des souffrances et des blessures du passé, parce que c'est par rapport à une nouvelle rencontre, et ça réactive des souffrances et des blessures que vous pensiez avoir guéries et qui n'ont pas guéri. Donc c'est aussi pour ça que vous allez peut-être avoir besoin de réconfort, parce que vous allez comprendre qu'il y a des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Donc il est peut-être temps maintenant, faites-vous aider soit par vos amis, soit par un professionnel aussi, pour guérir ce qu'il y a à guérir ici. Allez, pour attirer l'amour à soi, jour après jour, quel est votre conseil? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors j'accepte et j'apprends, car ces erreurs me font grandir. Oui, comprenez que ce que vous vivez va vous faire grandir, va vous permettre justement d'avancer, de vous améliorer. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir les compréhensions. Oui, il y a un schéma qui se répète. Et bien maintenant, il est temps d'en tirer les conséquences et vraiment de vous servir de ce que vous avez appris jusqu'à présent pour vous améliorer et pour tordre le cou une bonne fois pour toutes à ce schéma, pour dire à l'univers, à vos anges, ça y est, j'ai compris, c'est plus la peine de me renvoyer ce schéma, j'ai compris, je sais comment faire pour résoudre le problème, pour retourner la situation à mon avantage. Donc, il est temps ici, prenez conscience de l'importance de vos erreurs. C'est ce qu'on vous dit également. C'est un mois très chargé. Hein. Allez, on va aller voir un message pour vous. Un petit conseil. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un message. Ah ben voilà, elle a volé. La création spontanée et intuitive. Ah bah oui, soyez créatifs et créatives. Hein. C'est le côté féminin, ça, qui est créatif et créative, qui rêve, qui imagine. Donc imaginez, soyez dans la création, dans l'invention, dans l'imagination. Donc la création spontanée et intuitive. Vous avez dit aussi d'écouter votre intuition. Oui, écoutez votre intuition. Elle saura vous aider, elle saura vous guider, elle saura vous aider aussi à avoir les compréhensions nécessaires par rapport à une situation. Peut-être par rapport à votre souffrance aussi, à une souffrance également. Elle est là, la page. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie et
est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Oui, prenez confiance que vous créez, vous pouvez créer votre relation amoureuse. Vous êtes créateur de votre relation amoureuse. Vous attirez à vous ce que vous voulez créer. Attention, inconsciemment ou consciemment. Donc, il est temps maintenant de créer ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez, ce que vous imaginez, ce que vous rêvez vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Et on vous disait quoi ? Que l'amour est... l'amour, et on vous parlait d'amour universel aussi. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentifs et attentives aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc fiez-vous à votre intuition, elle saura vous guider vers le réconfort, vers les compréhensions, vers les bons, comment dirais-je, les bonnes actions justement pour vous permettre d'agir ce mois-ci en conformité avec ce que vous voulez créer, en conformité sur le fait par exemple d'arrêter de répéter un schéma ou en conformité sur le fait d'obtenir les vraies réponses par rapport à ce que vous vivez également. Donc pour vous aider, voici les affirmations, il y en a 4. Donc la première affirmation c'est « Je ne fais qu'un avec l'univers ». Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Ça, c'est la deuxième affirmation. La troisième affirmation, c'est « Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur ». Et la quatrième affirmation, c'est « Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme ». Donc, vous pouvez choisir une, celle qui vous parle le plus, et vous pouvez la répéter tout au long du mois d'octobre. Alors, 1 à 3 fois par jour, comme un mantra, ici. Et ça va vous aider, justement, à vous reconnecter à votre intuition, à écouter votre intuition et à être créatif et créative de votre vie amoureuse, de ce que vous voulez vibrer, des compréhensions que vous voulez avoir, des schémas que vous ne voulez plus répéter, des chagrins que vous voulez mettre derrière vous. Ça va vous permettre aussi de créer aussi ce cocon, cet apaisement, cette paix à l'intérieur de vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, il ne sera pas simple, mais en tout cas, il va vous permettre vraiment d'avancer, il va vraiment vous permettre de franchir un cap dans vos compréhensions. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.